Alors je vais vous parler des émotions, et les émotions dans le cadre du travail. Parce qu'il y a bien un endroit où on ne parle jamais d'émotions, c'est au travail. Et pour autant, comme dans la vie civile, on est en permanence traversé par des émotions. Alors ces émotions, quand elles sont très positives, tout va bien. Simplement quand elles vont être négatives, ces émotions de peur, de colère, de tristesse, d'angoisse, d'appréhension, là elles vont commencer à poser problème. Et vous savez, et nous savons tous qu'en entreprise, on ne parle pas de ces émotions. On ne parle pas de ces peurs. Ça reste encore tabou. Parler de ces peurs, ça avouer une faiblesse, et ce serait d'avouer de ne pas être à la hauteur. Alors que c'est bien la marque des plus grands que de pouvoir parler de ces peurs. Voilà pourquoi je voulais faire ce petit focus sur les émotions en entreprise. Parce que combien de projets dans une entreprise ont été loupés, ont été manqués, parce que à un moment donné, par exemple, on n'a pas prévenu un client qu'on était en retard, parce que techniquement, on n'avait pas la solution. Alors on n'a pas voulu prévenir son responsable, on n'a pas voulu prévenir le client parce qu'on a eu peur de le prévenir, de prévenir cette hiérarchie, ce client. Parce qu'on n'a pas osé téléphoner, parce qu'on savait qu'à l'autre bout du téléphone, il y aurait peut-être des critiques. Alors ces émotions négatives, elles vont être la cause de tous les dysfonctionnements en entreprise. Production médiocre, livrables non conformes, turnover, absentéisme, accident du travail, mauvaise ambiance de travail. Alors trop souvent, on va apporter une solution rationnelle à une émotion qui, elle, est totalement irrationnelle. Ça ne va absolument pas être adapté. Je prends pour exemple les formations au changement, formation au courage managérial ou gestion du temps. Et dans toutes ces formations, à aucun moment on ne parlera des émotions, qui sont pourtant au cœur des dysfonctionnements. Si un manager ne recadre pas ses équipes, parce que celles-ci ont peut-être pris un peu trop d'aisance avec certaines règles, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas recadrer, c'est parce qu'il a peur de recadrer. Et pour l'accompagner, il va plutôt falloir travailler avec lui sur cette émotion de peur. Si un manager se met régulièrement en colère dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, il ne faut pas s'étonner que ses collaborateurs ne le préviennent pas, parce qu'eux vont avoir peur, et on ne vient pas au travail pour avoir peur. Ce manager, il faudra l'aider à gérer ses colères. Lui dire qu'il ne faut pas qu'il se mette en colère ne sera absolument pas suffisant et ne servira absolument à rien. Il faudra lui apprendre à gérer cette colère. Si un collaborateur a peur de prévenir les clients d'un retard, d'un dysfonctionnement, pareil, ça ne servira à rien de lui dire qu'il doit prévenir parce que c'est son travail et qu'il ne doit pas chercher d'excuses ou qu'il ne doit pas attendre. Si lui, il a peur d'appeler parce que cette peur est peut-être quelquefois même ancrée depuis très longtemps à l'intérieur de lui, il va falloir lui apprendre à gérer cette émotion pour qu'il puisse appeler naturellement le client. Alors avec les techniques d'hypnose, de PNL, d'imagerie mentale, on va pouvoir préparer chaque collaborateur à gérer ses émotions afin qu'on puisse mettre en place un dynamisme de travail propice à la créativité, à la solidarité, au bien-être, et le tout évidemment au service de la performance. Le management moderne est un management de l'émotion au travail ou de management en mouvement. Vous comprendrez qu'on est très loin de l'esprit supérieur hiérarchique.